Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peut-être écho en toi, les limites dans les relations amoureuses. Si tu es ici, c'est peut-être que tu as connu des relations où tes besoins n'étaient pas respectés, où tu te sentais perdu, où tu ne savais plus où tu commençais et où l'autre finissait. Et maintenant, tu veux construire quelque chose de différent, quelque chose de plus sain, de plus apaisant. Mais voilà, quand on parle de limites, ça peut sembler compliqué. Est-ce que je suis trop exigeante, trop fermée, pas assez compréhensive ? Respire, on va démêler tout ça ensemble. Si l'idée de poser des limites te met mal à l'aise, tu n'es pas seule. Beaucoup de femmes qui ont vécu des relations toxiques ont appris à s'effacer, à faire passer les besoins de l'autre avant les leurs, à se taire pour ne pas créer de conflit. Poser une limite, ça peut ressembler à de l'égoïsme, à de la rigidité, à une fermeture. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Elles te permettent de rester toi-même dans la relation, de protéger ton énergie, ton temps, tes valeurs. Et par la même occasion, elles permettent à l'autre de te connaître vraiment. Parce qu'une relation saine, ce n'est pas deux personnes qui se fondent l'une dans l'autre. C'est deux personnes qui restent entières, tout en choisissant de cheminer ensemble. Alors non, poser des limites, ce n'est pas méchant. C'est honnête, c'est respectueux, pour toi et pour l'autre. Maintenant, parlons de l'équilibre. Parce que oui, il y a un piège. Les limites peuvent être trop rigides ou trop légères. Les limites trop rigides, c'est quand tu mets des barrières partout. Quand tu as tellement peur d'être blessé que tu ne laisses personne s'approcher vraiment. C'est la protection à outrance. C'est dire non par réflexe, sans même te demander si ce non vient de ton intuition ou de ta peur. Ça peut ressembler à « je ne partage jamais mes émotions », « je refuse toute forme de compromis ». Si tu fais ça, c'est terminé. Ces limites-là ne protègent pas. Elles isolent. À l'inverse, les limites trop légères, ce sont celles qui ne tiennent pas. Celles que tu poses, mais que tu ne fais pas respecter. Ou pire, celles que tu ne poses jamais parce que tu as peur de déplaire, d'être abandonné, d'être trop compliqué. Ça peut ressembler à « ce n'est pas grave s'il me parle mal quand il est stressé. Je peux annuler mes plans pour lui. Encore une fois, il a le droit de lire mes messages privés. C'est la confiance. » Ces limites-là ne créent pas de la connexion. Elles créent du ressentiment. Alors, comment trouver l'équilibre ? En comprenant une chose essentielle, personne ne peut te dire ce qui est acceptable ou non pour toi. Tes limites t'appartiennent. Elles sont uniques. Ce qui est insupportable pour toi peut être anodin pour une autre. Et c'est parfaitement normal. L'équilibre, ce n'est pas un standard universel. C'est ton propre point d'équilibre. Celui où tu te sens respecté, où tu restes ouverte à la relation. Maintenant, concrètement, comment tu fais pour définir tes limites ? Étape 1. Écoute-toi. Commence par identifier ce qui te met mal à l'aise, ce qui te fait sentir vidé, envahi, non respecté. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me met en colère ou me blesse dans cette relation ? Quels comportements me font perdre mon énergie ? Dans quelle situation je me sens obligée de dire oui alors que tout en moi crie non ? Écris tes réponses, vraiment, noir sur blanc. Étape 2. Traduis tes ressentis en besoins. Derrière chaque malaise, il y a un besoin non respecté. Par exemple, je me sens étouffée quand il veut tout le temps savoir où je suis. Cela signifie besoin d'autonomie et de confiance. Je me sens épuisée après nos disputes. Cela signifie besoin de communication respectueuse. Je me sens invisible quand il est sur son téléphone pendant qu'on parle. Cela signifie besoin d'attention et de présence. Une fois que tu as identifié tes besoins, tu peux exprimer tes limites. Et attention, une limite, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas « tu es toxique » ou « tu ne fais jamais rien de bien ». C'est une communication claire de ce dont tu as besoin pour te sentir bien dans la relation. Par exemple, « j'ai besoin qu'on se parle avec respect, même quand on est en désaccord. Si tu hausses le ton, je vais avoir besoin de prendre de la distance pour me calmer. J'aime avoir du temps pour moi. J'ai besoin de pouvoir sortir avec mes amis sans avoir à me justifier. Quand on passe du temps ensemble, j'ai besoin que tu sois présent. Ça me blesse quand tu es constamment sur ton téléphone. Tu vois, ce n'est pas agressif, c'est honnête, c'est respectueux et c'est puissant. Poser une limite, c'est une chose. La faire respecter, c'en est une autre. Parce qu'il y aura des moments où tes limites seront testées, où l'autre va les franchir, parfois par maladresse, parfois par habitude, parfois volontairement. Et c'est là que tu devras agir. Faire respecter une limite, c'est d'abord se respecter soi-même. Si tu poses une limite et que tu ne fais rien quand elle est franchie, tu envoies le message que cette limite n'est pas vraiment importante. Et l'autre va continuer.
Alors, quand une limite est franchie, rappelle-la, calmement, fermement. Je t'ai dit que j'avais besoin de X. Là, je me sens encore Y. J'ai besoin que tu respectes ça. Et si ça continue? Si la personne en face minimise, se moque ou ignore complètement tes besoins? C'est une information précieuse. Elle te dit que cette personne ne peut pas ou ne veut pas respecter qui tu es. Et à ce moment-là, tu as une décision à prendre. Pas une décision facile, mais une décision qui t'appartient. Parce qu'une relation saine, ce n'est pas une relation sans défis. Il y aura toujours des ajustements, des incompréhensions, des moments difficiles. Mais une relation saine, c'est une relation où les deux personnes sont engagées à se respecter mutuellement, où les limites sont entendues, même si elles demandent des efforts. Une dernière chose importante, tes limites ne sont pas gravées dans le marbre. Elles évoluent, avec toi, avec la relation, avec le temps. Peut-être qu'au début d'une relation, tu as besoin de beaucoup d'espace pour te sentir en sécurité. Et c'est OK. Peut-être qu'avec le temps, tu te sens plus à l'aise pour partager, pour t'ouvrir, pour laisser entrer l'autre dans ton intimité. Et c'est OK aussi. Ce qui compte, c'est que tu restes connecté à toi-même, que tu continues à t'écouter, à ajuster tes limites selon ce que tu ressens, pas selon ce que tu devrais ressentir. Tes limites sont vivantes, comme toi. Alors voilà, les limites dans une relation saine, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une liste de règles à appliquer. C'est un dialogue continu avec toi-même et avec l'autre. C'est apprendre à te respecter, à te protéger sans t'isoler, à t'ouvrir sans te perdre. C'est comprendre que tu as le droit de changer d'avis, de dire non, de dire oui, de demander de l'espace, de demander de la proximité. Personne d'autre que toi ne peut définir ce qui est acceptable pour toi. Et c'est là toute ta force. Prends soin de toi, écoute-toi et rappelle-toi, une relation qui t'apaise est une relation où tu peux être pleinement toi-même. À très bientôt.